L'UTMB Group a annoncé très récemment les UTMB World Series avec l'association, avec l'entreprise Ironman. Serge, qu'est-ce que tu penses de cette nouveauté dans le monde du trail? C'est vrai que c'est une nouvelle qui a fait beaucoup de bruit. Alors pour pouvoir comprendre ma réponse, il faut quand même prendre un petit peu de recul. Regardez ce qui s'est passé. Jusqu'en 2000, 2002, 2003, le trail était une discipline très confidentielle. On était quelques-uns à courir, on avait peu d'écho et on était presque un peu ringard quand on nous croisait sur les sentiers. Avec l'UTMB, avec l'avènement de cette grande course qui est devenue le sommet mondial du trail, nous avons tous eu envie de courir, les gens se sont multipliés sur les sentiers, c'est devenu vraiment un phénomène de société avec la multiplication des épreuves. On peut dire que vraiment, même s'il y a eu de très nombreux prémices avec la course en montagne, la grande course des Templiers en 93, c'est l'UTMB qui a créé la dynamique du trail aujourd'hui, associé à des grands champions qui ont émergé grâce à l'UTMB, comme Kylian Jornet ou François Daen. Donc l'UTMB, on lui doit beaucoup dans cette pratique qui nous anime tous et beaucoup de concurrents d'aujourd'hui, même ceux qui sont très critiques peut-être sur l'UTMB, sont venus au sentier grâce à l'UTMB. Alors l'Ultra Trail du Mont Blanc, elle force personne à participer à ce qu'ils ont créé aujourd'hui. C'est vrai que c'est devenu quelque chose d'énorme, mais on est dans un pays de liberté. On est vraiment dans un pays de liberté. Personne n'a un fusil dans le dos pour lui dire il faut que tu ailles faire des courses à l'étranger dans le cadre de l'UTMB World Tour, le nouveau. Et puis, à participer à l'UTMB, on peut faire des off entre copains, on peut choisir la course du village à 50 coureurs, ou on peut se dire bah, tiens, je vais vivre une autre aventure, je vais aller courir un UTMB ailleurs dans le monde, si ça ne contrecarre pas mes choix personnels, et puis on va essayer de participer à l'UTMB. Alors, je crois qu'il faut regarder ça avec curiosité, avec respect de ce que portent aussi ces organisateurs qui sont la voûte du trail d'aujourd'hui, et puis se dire qu'on n'est pas contraint d'y adhérer à 100% et que ça fera de toute façon le bonheur de plein de gens. C'est vrai que d'un côté, on le critique, mais de l'autre, quand on est organisateur d'épreuves comme moi et qu'on a un coup de fil sur deux qui était est-ce que vous donnez des points ITRA pour participer à l'UTMB? Si oui, je viens courir votre course, sinon non. On se rend compte de l'espoir, de la dynamique qu'a créé l'UTMB autour du trail. Donc je crois qu'il faut respecter cette initiative. C'est vrai que c'est un système complexe, c'est un système lourd. Aujourd'hui, pour participer à l'UTMB, ça devient un long chemin. Mais comme tout ce qui est long, ben finalement, on est content d'arriver au bout. Et je crois que ceux qui seront au départ de l'UTMB n'en seront que plus satisfaits. L'émotion sera encore plus grande. Donc, soyons très respectueux par rapport à cette initiative-là. Si elle ne plaît pas à certains, c'est leur droit, leur plein entier droit, mais je crois qu'il ne faut pas s'ériger en juge et ne pas avoir d'avis trop tranché. Je suis le premier à dire qu'il ne faut pas avoir d'avis trop tranché parce que quand j'ai vu le premier UTMB, j'ai fait toutes les éditions en titre de journaliste, j'ai tout suivi. Les deux ou trois premiers, j'ai dit ça ne marchera jamais. Vraiment, cette longue course de 176 km, il y avait encore un peloton très confidentiel. Je dirais ça ne prendra pas. Une fois que chacun l'aura fait une ou deux fois, il n'y aura plus personne. Et puis, Dieu sait que je me suis énormément trompé. Donc aujourd'hui, il n'y a qu'à vraiment regarder ça avec curiosité, gourmandise pour certains, parfois effroi pour d'autres, mais regardons-le, on est dans un monde de liberté et c'est d'autant mieux. Ceux qui veulent y aller peuvent essayer de s'intégrer dans cette dynamique. Ceux qui ne veulent pas y aller, ben, ils ont tellement d'autres choses et le sentier est derrière chez eux ou au coin de la montagne pour aller faire des off entre amis ou tout seul. Voilà. Alors, c'est tout à fait ce que reportait Catherine Poletti, que j'ai reçue ici sur cette chaîne, qui disait bah, si vous avez envie de courir l'UTMB, on vous recevra avec grand plaisir sur notre événement qui veut être un événement de qualité. Et si vous ne souhaitez pas venir, eh bien, libre à vous, la France est grande, parcourez les autres sentiers avec grand plaisir aussi. Ouais, et je crois qu'il faut se rendre compte de ce que c'était vraiment pour ceux qui ont porté la discipline de la course en montagne dans les années 80, pour ceux qui ont vu les efforts de Gilles Bertrand sur la grande course des Templiers en 93, la confidentialité qu'il y avait sur la course en montagne et le trail, ça a été une vraie révolution que de voir tout le monde vouloir courir. Ça a changé le modèle du sentier. Avant, jusque dans les début des années 2000, c'est très rare de voir des gens courir sur les sentiers en toute liberté aujourd'hui. Encore ce matin, quand je m'entraînais, j'ai vu plein de gens courir sur les sentiers. Donc, quelque part, l'UTMB y est pour beaucoup, avec aussi l'avènement des marques autour de l'UTMB, le dynamisme qu'ont su apporter des marques comme Salomon, en rafraîchissant et en donnant une image très branchée du coureur à pied, du coureur en montagne. Donc, il faut le regarder sans satisfaire. Alors, bien sûr, on peut toujours tout critiquer, on peut toujours se dire c'est pas bien, c'est pas l'esprit, mais qui est là pour donner le là de l'esprit trail? Moi, le premier, c'est finalement
c'est tellement beau d'être libre, c'est tellement beau d'avoir le choix entre aller au McDo, aller chez un étoilé Michelin, pique-niquer chez soi, faire un jeûne de 3 jours. C'est ça la liberté, c'est ça la beauté de l'humanité avec toutes ces formes de culture. Chacun doit prendre la sienne, avoir ses convictions, savoir en changer, pas trop souvent pour pas s'y perdre, mais c'est ça qui est bien. Et puis alors je dis bon vent à ce circuit. Eh ben, merci beaucoup Serge pour nous avoir partagé ton avis sur cette question qui anime l'actualité du trail en ce moment. Et si vous voulez enchaîner avec une autre